Coucou mes chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Qui dit le mois de février, dit aussi le mois de l'amour, de Cupidon et des cœurs. Mais cette vidéo appartient au cœur brisé car je vais vous donner mes petits tips et conseils pour surmonter une rupture amoureuse. Bien sûr, tout en faisant mon scrapbooking avec vous et en buvant un bon thé délicieux. Donc à tout de suite. Donc je pense que la plupart ils sont pas au courant, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à être célibataire. Forcément, sur l'instant T, on ne le voit pas forcément. On a tendance à pleurer sur notre sort. Mais il faut se rappeler que quand on est célibataire, on a déjà la possibilité de vivre nos rêves pour soi-même et pas à travers les yeux de quelqu'un d'autre. On a plus de liberté et pour certaines personnes, ont plus d'ambition pour découvrir de nouvelles choses et sortir de leur zone de confort. Parce qu'elles peuvent se concentrer sur soi-même, sur ses projets, et ça aide justement à relativiser la situation et à pas la dramatiser. Attendez, là je suis concentrée parce que j'arrive pas à faire une simple bougie. Genre j'arrive pas à la faire. Mon deuxième conseil, je pense, c'est d'en parler si tu en as besoin. Vraiment de ne pas refouler tout ce que tu ressens. Et le fait d'en parler, ça va vraiment extérioriser la douleur. Le fait de mettre un mot dessus, ça va t'apaiser littéralement. Mais bien sûr, avec ça, il faut mettre des actes. Les actes, c'est très important. Qui dit en parler, dit aussi aux bonnes personnes. Essaye de bien t'entourer de personnes qui vont essayer de te soutenir et de ne pas te faire sombrer justement dans le malheur. Si des personnes ont tendance à dire ouais c'est bon t'abuses trop, tu dis n'importe quoi et tout, non, tu leur dis explicitement que cette douleur elle est très forte à tes yeux parce que tu as aimé sincèrement la personne et si elle n'est pas capable de te rassurer, ben c'est pas grave, tu la dégages de ta vie. Cherche pas. Des fois les gens ils sont comme ça, mais c'est pas grave. Tu vas être entouré de personnes bienveillantes. Donc mon quatrième conseil, ça serait de relativiser la situation et de ne pas la dramatiser. Comme quoi effectivement c'est un moment qui n'est que éphémère. C'est triste à dire mais effectivement tout est une question de temps. Ta guérison, c'est une question de temps. Tout va passer, forcément au début c'est compliqué parce que tu as peut-être donné toutes tes tripes à cette personne, mais au final, ta relation elle représente 1% de ta vie. Donc t'as tout le temps d'évoluer, de rencontrer plusieurs personnes. Donc faut pas dramatiser, il y a toujours pire dans la vie, et faut savoir se détacher de ça. Faut savoir être plus fort que tout, se dire effectivement j'ai vécu de belles choses avec cette personne, mais maintenant c'est fini et je vais sortir beaucoup plus grand de cette situation. Et ensuite, quand tu as relativisé ça, il faut savoir être discipliné émotionnellement parlant. Parce que je sais que la plupart des couples, du moins maintenant, ce qu'on fait, c'est le no contact, c'est ne plus garder aucun contact avec la personne sur tous les réseaux sociaux. Des fois, ça peut être dur, surtout au début. Bah, dans ce cas-là, si vous avez envie de craquer, soit vous en parlez à quelqu'un de votre proche entourage, et vous lui dites ouais effectivement cette personne me manque, j'ai du mal, et ça vous fera du bien. Ça vous fera du bien de vous sentir écouté et compris. Ou tout simplement vous écrivez une petite lettre, une petite note de tout ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne, à quel point elle vous manque, et le fait de l'avoir extériorisé, ça va vous soulager d'un poids. Vous n'imaginez même pas le bien-être que ça peut vous faire. Donc voilà, ça du coup c'était mon petit conseil numéro 5. Se couper de la relation, mais quand tu es prêt, ne pas te forcer. C'est-à-dire que quand tu sens le moment, quand le moment viendra à toi, tu peux couper par exemple tout souvenir avec la personne. Tout ce qui est habits, photos, plein de trucs à tout va, détache-toi de ça. Ensuite, on a l'entourage. Je sais que beaucoup de couples partagent les mêmes amis, mais il faut savoir que les amitiés souvent sont forcément dans une partie. C'est rare que les amis soient amis avec les deux. Il y a toujours une petite préférence. Dans ce cas-là, ça va faire mal au début
tu vas t'éloigner de certaines personnes, mais au final, tu vas te retrouver entouré peut-être de meilleures personnes qui seront là pour toi et t'épauler. Mais au début, ça va être dur. Mon 7e conseil déjà, c'est de te recentrer sur toi-même et aussi de te reconnecter. Et souvent, une rupture mène justement à ces fameux questionnements de mais qui suis-je après cette relation? Parce que c'est compliqué, mais la plupart du temps, les gens vivent à travers les yeux de leur partenaire, quitte à s'oublier. Ils ne savent plus vraiment ce qu'ils aiment, s'ils sont habillés comme ça pour plaire à la personne et tout. Des fois, ça va très loin. Et ben, il faut savoir se poser les questions et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que je veux dans mes futures relations et qu'est-ce que je ne veux plus tolérer? Et déjà ça, je pense que c'est un grand pas vers la guérison. Très, très clairement. C'est là où tu vas vraiment te montrer à quel point tu es motivé à guérir. Prends du recul sur la situation avec la personne. C'est-à-dire, après cette rupture, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Je sais que la plupart du temps, on est juste têtu. Oui, cette personne, elle est rentrée dans ma vie, je l'ai aimée, elle est partie, elle m'a détruite. Ok, mais qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris à t'aimer toi-même? Non. Est-ce que tu as appris à aimer tes moments de solitude? Non plus. Est-ce que tu aimes comment il t'a traité? Oui. Mais tous ces comportements? Non. Si oui, lesquels? Et tout ça, ça va aussi te donner des leçons de vie. Et une rupture va se transformer petit à petit en, en un genre de problème résolu avec plusieurs leçons de vie qui vont t'apporter. C'est assez compliqué, hein. Ensuite, on a apprendre à s'aimer soi-même. Au début, ça va être compliqué, vous allez peut-être vous laisser dépasser par la situation. Soit il y aura des personnes qui vont justement se booster et faire plein de sport, ou d'autres personnes qui vont totalement lâcher leur sport. Donc dans ce cas-là, va apprendre à t'aimer toi-même. N'hésite pas à te faire des petites routines du soir où tu vas prendre le temps de prendre soin de toi, que ça soit physiquement parlant, à te faire peut-être une petite skincare, à te poser, à t'entraîner, à te maquiller. Là, ouais, je sors la plupart du temps des conseils très cheap, mais tu peux aussi tout simplement te poser et regarder ta meilleure série de quand t'étais petit. Des trucs comme ça qui vont vraiment te plonger dans cette nostalgie de sécurité. Qu'est-ce qui te rend confortable? Qu'est-ce qui te met directement en sécurité? Moi, je sais que c'est appeler mon ami le soir, lui parler, ben, rien que pour ça, je sens cet apaisement. Ou par exemple, passer du temps avec mes chats. D'ailleurs, la mienne, elle est derrière, mais on la voit pas. Tu vois? Et ensuite, quand tu auras trouvé cette routine de rêve, euh, qui sait, genre change physiquement. Comment t'as envie d'être habillée, comment t'as envie de te plaire à toi-même. Que ça soit en faisant plein d'exercices de sport, vouloir changer totalement de physique, ou juste vraiment te centrer sur toi-même, lire plein de bouquins, changer ta mentalité. Ça, genre, c'est vraiment... c'est à chacun comme il veut, très clairement. Alors, mon 10e conseil, c'est analyse tes schémas et genre questionne-toi. Parce que la plupart du temps, les gens, ils sortent avec des personnes, souvent pour se mettre en couple. Bah justement, faut savoir se mettre en pause et se dire, ouais, pourquoi je me suis mis avec la personne? Est-ce que c'était vraiment juste parce que je voulais être en couple, juste parce que j'ai un manque d'affection depuis mon enfance, ou juste parce que j'ai peur de la solitude? Et après, quand tu es au courant de ces schémas narratifs, enfin répétitifs plutôt, comment y remédier? Ouais, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même, il faut que j'apprenne à être avec des personnes qui sont plus saines pour moi et arrêter de tourner vers des personnes qui sont un peu plus obscures. C'est vraiment de se poser ce questionnement du est-ce que c'est pas moi le problème qui veut constamment que ça échoue? Voilà, voilà. Et j'ai pour vous du coup un conseil bonus
qui semble, je pense, le plus logique, mais c'est le accepter sa douleur. Genre, vraiment, il faut que tu puisses te dire: «Effectivement, j'ai souffert, cette personne, je lui ai donné, mes tripes, mon amour pour qu'au final ça se finisse et que je finisse plus brisée qu'autre chose». Mais c'est pas grave parce que cette, aventure au final elle va t'apporter une reconnexion envers toi-même et tu vas tellement plus évoluer en étant seule qu'être accompagnée d'une personne qui va te ralentir dans tes projets et ça va te faire un bien fou d'accepter cette douleur. Parce qu'au final, tu vas te rendre compte que est-ce que cette personne mérite autant tes larmes? Non, au final, pas du tout. Je pense le film qui m'a fait un peu, ouvrir les yeux sur mon ancienne relation, c'était L'amour ouf. Parce que je me suis dit en soi, pourquoi je dramatise, ma rupture? C'est une rupture, comme une autre, ça n'a pas marché et puis c'est tout. Je vais tourner la page et je vais trouver quelqu'un d'autre et que quand je serai prête. Voilà. Donc petite vidéo assez sympa, j'espère que tu as aimé ce genre de concept. Le fait que je bois un petit thé, que je fasse mon scrapbooking, même si j'étais plus, concentrée à vous donner mes petits conseils qu'autre chose. Mais voilà, rappelle-toi que ce que tu vis aujourd'hui, c'est que éphémère, que cette expérience est là pour t'apprendre à t'aimer toi-même et pas à aimer quelqu'un d'autre. Apprends vraiment à être seule et à aimer ces moments de solitude. Parce que du coup, tu en ressortiras encore plus vainqueur et aligné avec toi-même. Donc je te fais plein de gros bisous, prends soin de toi et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Du coup voilà pour les petits curieux, qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais en train de vous parler dans la vidéo. J'ai pas fait grand chose, je vous avouerai, j'ai fait une petite bougie à la limite, j'ai collé quelques strass et là j'ai commencé du coup à faire une autre page. Mais voilà ce que je fais.